Bonjour et très heureux de vous retrouver sur Mac+, votre journal d'information locale en ce vendredi 17 mai. Au sommaire de cette édition, le Flash Info avec principalement un concert de l'orchestre à vent du Conservatoire à Thilloy, une exposition artisanale et picturale à l'Hôtel de Ville de Cambrai. 300 voitures de collection feront étape sur la place de Cambrai pour un rallye historique, le salon des minéraux et fossiles au Palais des Grottes et enfin le sport avec du handball, du saut à la perche et le tournoi de Pentecôte de football des 14 et 15 ans de l'AC Cambrai. Notre rubrique Rendez-vous citoyen avec la classe de 4e du collège Paul Duhet qui réalise en ce moment un film dans le cadre du parrainage de la ville de Cambrai avec son escadron filleul donc de l'armée de l'air, le 1-7 Provence de Saint-Dizier. Et enfin, l'invité de la semaine, l'association Cap Nord viendra dans quelques minutes nous parler des American Journées qui auront lieu le week-end prochain. Mais tout de suite, notre Flash Info. On commence ce Flash Info par un concert de l'orchestre à vent du Conservatoire de Cambrai à Thilloy-les-Cambrai demain à la salle des fêtes à 18h. Demain samedi également, la nuit européenne du musée ouvrira ses portes à partir de 22h jusqu'à minuit. Les visites sont gratuites. Jeux de piste dans le musée pour les plus jeunes de 3 à 8 ans sur le thème de l'éveil des 5 sens. Auparavant, de 15h à 19h, les enfants à partir de 6 ans et les parents pourront s'initier à la sculpture sur pierre dans la cour du musée et assister également à des démonstrations par un sculpteur. Autre exposition de l'association Art Expression, demain samedi et dimanche, salle des cérémonies. Il s'agit de découvrir les travaux de peinture sur verre, de céramique ou encore de bois flotté. Nombreuses animations sur place et entrée gratuite. Une autre exposition maintenant dans le quartier Saint-Roch. L'art s'expose aux fenêtres. Vous pouvez déambuler jusqu'au 26 mai prochain dans le quartier et admirer ça et là aux fenêtres des œuvres réalisées par des artistes. Une belle idée de promenade qui vous permettra de découvrir également ce beau quartier de Cambrai. Salon des minéraux et fossiles au Palais des Grottes samedi et dimanche de 9h30 à 18h30. L'entrée est gratuite. On continue avec un rallye d'automobiles anciennes qui fera étape ce lundi 20 mai sur la Grande Place de Cambrai en provenance de Laon. Pas moins de 200 voitures, tout aussi belles qu'anciennes, seront stationnées devant l'hôtel de ville entre 11h et 14h. Une exposition temporaire à ne pas manquer pour les amateurs de belles voitures. Enfin, réunion de quartier jeudi et vendredi prochain réservée au quartier Victor Hugo. Monsieur le maire rencontrera des habitants du quartier qui l'ont sollicité jeudi entre 17h et 20h et tiendra une réunion publique vendredi 24 mai à 18h, salle Maréchal. Une série de concerts gratuits tous les samedis du mois de mai à 11h et 16h sur la petite place derrière le cinéma Le Palace. Ces concerts sont organisés par le département des musiques actuelles du Conservatoire de Cambrai. Pour notre rubrique Travaux en ville, nous abordons cette semaine la rénovation du jardin public. Après les grottes qui ont été refaites et remises en eau et lumière fin 2012, les travaux autour des jeux publics ont débuté récemment. La démolition partielle des installations a été réalisée et la neutralisation de la voie publique centrale également. Cette rue d'ailleurs disparaîtra pour faire place à une zone de jeu ancien en un seul tenant. Mais nous aurons l'occasion d'aborder plus en profondeur le plan de restructuration du jardin public avec Fabienne Guinet, la paysagiste qui a conçu ce projet dans sa globalité lors du Mac+ du 31 mai prochain. On termine ce flash par le sport avec le football au programme de ce week-end de la Pentecôte, un tournoi international des 14-15 ans au Stade de la Liberté organisé par l'AC Cambrai. Des équipes européennes feront le déplacement pour affronter l'AC Cambrai bien sûr, mais aussi des équipes du Nord, de l'Aisne et de la région parisienne. Du handball maintenant avec les seniors filles de Cambrai qui affronteront demain samedi à 20h, salle Carpentier, l'équipe de Biache. Enfin, en athlétisme, mercredi 22 mai de 18h à 20h30, l'AC Cambrai Athlétisme organise le meeting des 3 clochers avec au programme du saut en hauteur et de la perche au Stade de la Liberté, du beau et grand spectacle en perspective. Sans oublier la fête du quartier Saint-Roch avec ce soir un match de haut niveau de basket au gymnase de la clinique Clich à 20h et qui verra Cambrai en National 3 recevoir en amical l'équipe de Tourcoing qui évolue en National 2.
et un défilé de mode le samedi 18 mai à 16h30, salle de réception de la clinique Saint-Roch. Voilà pour les informations de la semaine. Pour notre rendez-vous citoyen, j'ai le plaisir de vous retrouver tout de suite avec les élèves de 4e A du collège Paul Duet. Pour ce rendez-vous citoyen, j'ai suivi pour vous les élèves de la 4e A du collège Paul Duet, labellisé classe de défense globale. Dans le cadre du parrainage de la ville de Cambrai avec son filleul, l'escadron de chasse 1-7 Provence, basé à Saint-Dizier, et actuellement en mission au Mali, les élèves ont souhaité mettre en place un programme d'échange et de partenariat avec cette unité d'élite de l'armée de l'air, qui a abouti à un film fiction autour du thème « Vie ma vie ». Madame Masson, vous êtes la principale adjointe du collège Paul Duet. Alors pourquoi vous êtes-vous engagée dans ces échanges avec l'escadron 1-7 Provence de Saint-Dizier ? Alors au collège, il y a déjà une histoire, l'histoire des classes défense globale. Quand la base de Cambrai a fermé, on s'est dit c'est dommage de terminer là cette aventure qui fonctionnait très bien, puisque donner un projet à une classe, c'est donner du sens aussi à sa présence au collège. Donc évidemment, on est reparti dans le marrainage avec l'escadron 1-7 Provence à Saint-Dizier maintenant. Moi, au niveau de chef d'établissement, je vois que c'est une classe qui vit sa scolarité au collège au travers de ce projet, qui est pas uniquement pédagogique, mais aussi éducatif. Capitaine Pierre-Jean et capitaine Claire, vous êtes arrivés ce matin sous la neige au collège Paul Duet. Quelles sont vos premières impressions ? Ça nous ramène quelques années en arrière, on se rassort sur les bancs de l'école. C'était peut-être pas quelque chose qui nous avait manqué pendant ces années, mais bon, ça nous ramène un peu en arrière. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir rencontré aujourd'hui vos deux parrains, puisque vous êtes les deux filleuls qui ont été élus par vos propres collègues en classe pour les représenter à Saint-Dizier. Donc qu'est-ce que ça vous fait de rencontrer vos deux parrains ? C'est un honneur de rencontrer des pilotes, et puis la première pilote femme aussi. Pierre-Jean, on l'avait vu à la base déjà, et on a découvert Claire aujourd'hui, et franchement c'est sympa. À Saint-Dizier, qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas ? On va les emmener à travers notre quotidien. Je pense c'est le truc le plus sympa que vous puissiez faire, à mon sens. Donc c'est de l'arrivée le matin, tout le monde se retrouve, faire un briefing météo avec tout le monde. Ensuite, bien préparer une mission, briefer une mission. Et on fera tous les steps de la mission, à part le vol malheureusement. Mais on ira vous habiller, on vous montrera un petit peu ce qu'on se met sur le dos avant de partir en vol. Comment on débrief. Vous l'avez un petit peu vu quand vous êtes venu nous rendre visite, mais on va vous montrer ça vraiment dans le détail. Vraiment, la journée d'un jeune pilote de chasse en escadron, comment ça se passe, et puis voilà. Normalement, on devrait avoir le temps, au lieu de faire le vol, vu qu'on ne pourra pas vous faire un vol, de vous faire un tour de simulateur assez réaliste à Saint-Dizier, qui permet de faire déjà beaucoup de choses. Donc déjà de vous mettre un peu les fesses dedans, et puis d'avoir 2-3 sensations. Monsieur Guiton, vous êtes le professeur de technologie, mais aussi le professeur qui accompagne les élèves de cette 4e A du collège Paul Duet. Comment ces élèves vivent un petit peu ces échanges avec les pilotes ? Aujourd'hui, on a eu la chance en plus que les parrains viennent, et on a vécu une journée magnifique. On a eu beaucoup d'investissements de la part de tous les élèves, pas spécialement des filleuls, mais tous les élèves, et ils se sont comportés franchement tels que je l'attendais, c'est-à-dire des élèves investis, sérieux, motivés, et qui ne pensent qu'une chose, c'est que dans 2 jours, je rattaque encore avec eux, et on va continuer le projet avec encore plus de volonté. Ce projet consiste en fait à réaliser un film de A jusqu'à Z avec l'aide de leurs aînés de la première section audiovisuelle du lycée Paul Duet. Ce projet n'en est plus un car le film est maintenant terminé et a pour titre 4e A, décollage imminent. Il sera d'ailleurs présenté au concours national de l'association des villes marraines. Bonjour, je suis avec Naïma pour nous parler aujourd'hui des American Journées. Naïma, bonjour. Bonjour Marie. Vous êtes chargée de communication donc à l'association Cap Nord et vous organisez ces American Journées. Alors qu'est-ce que sont ces American Journées ? Alors les American Journées, c'est un festival de musique country principalement qui se déroule sur 3 jours. Donc c'est 3 jours de fête, de musique dans une ambiance les 24, conviviale. 25 et 26 mai prochains, c'est ça ? Tout à fait. Et donc qu'est-ce qu'on retrouve là-bas ? Combien est-ce qu'il y a d'exposants ?
Alors, une quarantaine d'exposants western, artisanat amérindien, etc. Énormément d'animation, de la danse, et puis plus de 10 concerts sur les 3 jours. Et donc, est-ce qu'il y a des nouveautés cette année, des particularités par rapport aux éditions précédentes ? Alors en termes d'animation, on retrouve toujours le camp western avec les tuniques bleues qui nous propose des reconstitutions un peu historiques sur la guerre de sécession, etc. De la danse country. Et peut-être la petite nouveauté depuis 2 ans maintenant, je vais dire, on accueille de plus en plus de camping-caristes donc qui à travers le festival aussi American Journée passent 3 jours à Cambrai et ont l'occasion de découvrir notre jolie ville. Un festival qui est devenu assez incontournable, en tout cas ici, puisqu'il y a quand même de plus en plus de monde qui vient pour cet événement. Tout à fait. C'est devenu un peu le rendez-vous en effet incontournable de la région. Il y a énormément, autant pour les aficionados que les curieux qui ont envie de découvrir un peu le monde western, et des gens qui affluent d'un peu partout de toute la France et d'Europe, et on accueille à peu près 20 000 visiteurs sur les 3 jours. Une ambiance particulière en tout cas pour le public qui vient, pour les exposants, mais aussi entre vous, puisque c'est aussi un travail important de préparation. Vous êtes beaucoup de bénévoles, il me semble. Oui, la préparation en amont, on est 2 à assister de stagiaires également, parce qu'on travaille beaucoup avec les BTS Communication de la Sagesse de Cambrai par exemple. Et puis au moment de l'événement lui-même, on est entre 40 et 80 bénévoles en fonction des disponibilités de chacun et de tout âge. Eh bien, merci en tout cas. Les American Journées donc au Palais des Grottes qui se déroulent les 24, 25 et 26 mai prochains. En attendant, c'est la fin de ce magazine, la fin de Mac+. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Mac+. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur Facebook ou sur lecambraisien.tv.